Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 8h33, vous avez choisi Sud Radio et vous allez avoir du débat. Vous allez en avoir parce que vous-même, vous allez réagir à l'actualité et réagir à toutes les actualités que vous souhaitez aborder à l'antenne. 0826 300 300. Manu vous attend comme toujours au standard. Avec nous pour ce grand débrief de Sud Radio, Elisabeth Lévy et Eric Revel. Rebonjour. Oui, bonjour. J'aimerais salut à Manu. Ouais, effectivement, c'est ça. J'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur ce qui s'est passé hier devant la prison de la Santé avec ces deux députés LFI, Ugo Bernalicis, Daniel Obono, qui ont tenté de rentrer dans la prison de la Santé pour rendre visite à Nicolas Sarkozy. C'est quoi, Elisabeth Lévy ? C'est de la provoque, ça vous choque ou pas ? Non mais bon, je pense qu'on devrait même pas en parler, en fait. Voilà, je pense évidemment que c'est de la provoque, ou ils veulent le narguer, ou je ne sais trop quoi, mais enfin, franchement, c'est tout ce qu'ils ont inventé pour qu'on parle d'eux. Ils pourraient pas faire un truc pour la France, plutôt ? Non mais, franchement, je suis sidéré, si vous voulez, par c'est minable, en fait. Voilà, j'ai qu'un mot à dire. Eric Revel. Je suis sûr qu'Eric va être beaucoup plus disert que moi. Non, mais moi j'ai trouvé ça d'une indécence folle. En plus, je crois qu'ils ont voulu rentrer avec deux journalistes, c'est ça, un Mediapart et un... Non mais attendez, donc c'est d'un voyeurisme, une indécence, c'était pour voir si le prisonnier Sarkozy... Non mais attendez, comment pourrais-je qualifier cela ? Au moment où on se parle, il est 8h34, 35, sans être vulgaire, c'est des cons. Voilà, ça vous va ? Ouais. Voilà, c'est ridicule. C'est ridicule. Se vouloir se payer la gueule de Sarkozy, comme ça, c'est absolument abject. Voilà. Bon, en tout cas, pas répéter pour les enfants qui nous écoutent. Hein. Voilà. On est avec, au standard 0826 300 300, avec Olivier de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Bienvenue Olivier. Vous voulez revenir sur ces deux députés LFI qui ont tenté de voir Nicolas Sarkozy en prison. Ça vous fait réagir ? Vous en pensez quoi, vous, Olivier ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont clairement démenti en disant que c'était absolument faux. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Que quand ils avaient voulu voir Balkany, ils avaient demandé, ils l'avaient fait. Là, ils disent ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais demandé à rencontrer en particulier Nicolas Sarkozy. Voilà. Ah oui, c'est très très clair. Ugo Bernalicis l'a très très bien expliqué il a dit, nous n'avons jamais demandé à voir Nicolas Sarkozy. Ils ont demandé à visiter le quartier d'isolement, comme le quartier disciplinaire, comme le quartier vulnérable et le quartier arrivant à la détention classique. Donc il lui aurait demandé directement, comme il l'avait fait pour Balkany, c'est ce qu'il explique très clairement. Par contre, il explique en effet qu'ils étaient encore dans la prison quand les infos étaient déjà en train de sortir sur les journaux d'extrême droite. Donc ça pose question quand même sur les liens entre les deux. Première chose. Deuxième chose, quand bien même ils auraient voulu voir ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même ils auraient voulu le faire, moi, je rappelle quand même qu'il y a des gens qui dorment à 8. Il y a 8 matelas dans les prisons qui sont en surpopulation. Oui. Que M. Sarkozy a la chance d'avoir, pour sa sécurité, on peut l'entendre, une cellule pour lui tout seul. Mais que moi, j'aurais été curieux de savoir s'il est traité comme un détenu comme les autres, en fait. Donc, peut-être qu'il est privilégié aussi en prison. Mais en attendant, faites attention sur Sud Radio, parce que si vous commencez à véhiculer des fake news sans demander déjà aux premiers concernés qui démentent formellement, et c'est des députés, c'est une parole importante. D'abord, monsieur, excusez-moi, mais ça se fait pas sur ce temps. S'il vous plaît. Non mais attendez. Excusez-moi, ils ont même dit qu'ils n'étaient pas antisémites, vos députés LFI. On n'entend rien. Voilà, Olivier, vous terminez. Je précise qu'on l'a dit, ça. On a donné exactement ce qu'a déclaré Ugo Bernalicis. Hein. Dans ce cas-là, moi je suis assez choqué quand même que malgré la parole de l'analysis se soit relayée et qu'on se retrouve avec des invités chez vous qui traitent les députés de cons. On est à un niveau quand même que moi je suis extrêmement choqué par cette façon de procéder et par le fait en fait que ce soit ce genre de commentaires auxquels on est droit sur Sud Radio. Vous nous avez habitués à mieux. Écoutez, moi c'est quand même une radio de droite et je suis de gauche et j'interviens souvent et je suis très content qu'on prenne la parole de tout le monde. Mais oui, Olivier, tout le monde, que vous soyez, que les auditeurs soient de gauche ou de droite, vous prenez la parole, vous appelez au 0826 300 300 et vous êtes à l'antenne.
Et je vous remercie, mais je suis très choqué par le fait qu'on insulte des députés à l'antenne, tout simplement parce qu'ils sont insoumis. Je rappelle que M. Sarkozy est en prison, qu'il a assisté à son procès avec un bracelet électronique, qu'il a déjà été condamné, il est convaincu de corruption déjà, il a 3 procès qui arrivent encore à un moment donné. C'est bien gentil de traiter ce monsieur comme si c'était un innocent qu'on avait enfermé. Bon, en tout cas, il a fait appel. On verra cela. Hein. Merci beaucoup, Olivier. Éric Revel. Oui, mais attendez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qui est ce monsieur, c'est un auditeur évidemment important pour Sud Radio, mais pardonnez-moi, qui peut croire un seul instant que par hasard, nos 2 députés LFistes, accompagnés de journalistes, sont venus à la prison de la Santé pour humer l'air du temps. Non, en réalité, ils se sont fait prendre la main dans le sac parce qu'en fait, ils avaient une idée derrière la tête et évidemment, devant le tollé, ils ont rétropédalé. Et moi, je devrais croire cette parole et ce rétropédalage? Je vous dis que non. Pourquoi ils ont été à la prison de la Santé, à votre avis? Pourquoi? Pour voir un détenu Epsilon, pour voir s'il y avait 8 matelas, comme dit faussement ce monsieur. Le taux d'occupation de la prison de la Santé, il est de 190%. Il y a 82 matelas par terre, pas 8 matelas par cellule. Ça, c'est une fake news, cher Olivier. Ça, c'est une fake news. Elisabeth, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est la rage égalitariste qu'il y a dans notre pays, en fait. C'est-à-dire, ce qui compte surtout, c'est qu'un ancien président de la République soit exactement traité comme un refus d'obtempérer, qui d'ailleurs ne va pas en prison. Mais passons, c'était pas... Donc, il faut absolument qu'il soit traité comme le mec de la drogue ou comme... non, non. Effectivement, un ancien président de la République, des présidents de la République, on en a un tous les 5 ans. Donc effectivement, je veux dire, je considère que c'est pas non plus, évidemment, ça veut pas dire qu'il n'a pas les mêmes droits ou qu'il aurait des droits supérieurs. Ça n'est pas ça. C'est simplement que pour moi, je fais une différence entre Nicolas Sarkozy et je sais pas, plein d'autres malfrats qui sont en prison. Oui. Et l'égalité, ça ne signifie pas de mettre tout le monde comme ça d'équerre. Si vous voulez, il y a quelque chose, dès que quelque chose dépasse, attention, il a des privilèges. Quel privilège? Oh là là, il a 2 flics qui le surveillent pour pas qu'il se fasse tuer en prison. Quel privilège! Franchement. Bon, en tout cas, ça fait réagir. Et puis vous appelez 0826 300 300. On va changer de sujet. Ça vous dit ou pas, Elisabeth et Eric? Oui. Ouais. Ah non, mais si c'est pour parler du budget, là, Eh ben, on va parler du budget. On va parler du budget, non, on va parler de l'ambiance à l'Assemblée nationale, parce que c'est vrai que c'est un sacré spectacle. On a Frédéric Brindel qui est là, qui va nous en parler dans quelques instants. Et puis juste après la pub, je voudrais qu'on parle aussi de ce rapport du CESE. Je sais pas si vous en avez entendu parler, hein. C'est ce matin dans le quotidien Aujourd'hui en France. L'instabilité politique qui préoccupe les Français. 3e sujet de préoccupation des Français, selon ce rapport du CESE. Derrière la santé et le pouvoir d'achat, mais devant l'immigration et le chômage. Ça vous fait réagir? On en parle avec vous, Eric et Elisabeth, dans un instant, et puis avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 9h moins le quart. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est le grand débrief avec Elisabeth Lévy et Éric Revel. Il y a de l'ambiance avec, on l'a entendu, quelques invectives. Frédéric Brindel, on en parle justement, les invectives aussi à l'Assemblée nationale avec l'étude du budget en ce moment. Dans une ambiance, on va dire, une tension qui est généralisée. Oui, et ça travaille déjà depuis tôt ce matin. Au moment où la séance a débuté, déjà 3700 amendements avaient été déposés entre le 24 et le 27 octobre. Certains se lâchent et s'en prennent à leurs opposants. C'est le cas de Jean-Philippe Tanguy, député RN. Écoutez-le. Les cocus, les super cocus, les hyper cocus, les méga cocus, c'est les LR. Voilà, alors ce même Jean-Philippe Tanguy, très vindicatif, vous l'avez compris, s'en prend alors au PS. Vous me permettrez de m'étonner que, comme par hasard, l'amendement socialiste est arrivé avant que nous on puisse le déposer. Un hasard sans doute. Il y a une prescience. Sans doute les socialistes ont une prescience de ce qui allait se passer. Mais un truc incroyable encore. Il se passe du spiritisme. Il se passe du spiritisme dans cette salle. On entend des voix qui viennent des couloirs de Bercy, de Matignon. C'est incroyable. Et alors voici donc la réponse de Philippe Brun, député PS, tout aussi musclé, en direction de Jean-Philippe Tanguy du RN. Merci Madame la Présidente, je souhaite répondre au pitre Monsieur Tanguy pour mise en cause personnelle. Voilà. Monsieur Tanguy, nous avons découvert l'amendement du gouvernement.
comme vous tous, nous avons déposé un sous-amendement. Et Monsieur Tanguy, je constate en tout cas de votre part une certaine obsession à mon égard. Et je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. Bon, vous l'avez compris, ça va assez loin, hein, c'est morceaux choisis, hein, ça ne s'enchaîne pas, c'est un montage bien sûr, mais de vrais propos. Et aujourd'hui, les membres de la Commission des affaires sociales se prononcent sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Vous l'avez compris, ça promet d'être une nouvelle fois pimenté. Oui, merci beaucoup Frédéric. Elisabeth, le spectacle que nous offrent en ce moment les députés, c'est un sujet important. On parle de budget, c'est capital pour l'avenir du pays, pour notre avenir. Ce spectacle, il vous inspire quoi, Elisabeth ? Alors moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a eu de grandes et belles joutes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est pas fait pour s'envoyer des roses et se faire des mamours. Ce que je regrette, c'est le niveau, en fait, parce que vous pouvez avoir des choses très violentes. C'est pas le conflit qui me gêne, c'est pour ça. C'est fait pour ça, l'Assemblée nationale. C'est fait pour représenter le conflit. Qui était le dernier là qui parlait dans le reportage de Frédéric Brindel? Philippe Brun, député socialiste. Philippe Brun. Philippe Brun, oui. À Philippe Brun, qui était d'ailleurs à notre micro, je croyais un peu. Comment dire, c'est juste le niveau qui est de ce théâtre qui n'est quand même pas, c'est pas du Molière, quoi. Hein, c'est pas, il y a pas beaucoup de bonnes répliques, c'est des attaques personnelles bas de plafond. Bon, voilà. Maintenant, ce qui est clair, c'est c'est qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de majorité pour voter un budget à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on va passer par la loi spéciale? Bon, je sais pas, moi, si vous voulez, j'attends la fin, en fait. Je suis pas les épisodes absolument avec passion. Eric va certainement me dire. Non, mais Eric, Oui, non, mais Elisabeth a raison. L'Assemblée nationale a toujours été le théâtre d'invectives plus ou moins bien senties. Alors, n'en déplaise peut-être à certains de nos auditeurs, mais il me semble quand même que depuis que la France insoumise a bordélisé l'Assemblée nationale, et le niveau a baissé, et souvent le son et les invectives ont gagné dans les aigus, si j'ose dire. C'est indéniable. Alors, est-ce que dire ça, c'est être quelqu'un d'extrême droite, comme le disait l'auditeur avant? Je ne le crois pas du tout. Maintenant, oui, le théâtre de l'Assemblée nationale, c'est un endroit où chaque député aime se faire remarquer pour des raisons électoralistes. Bon, maintenant, je vais vous dire, on est quand même dans une impasse, et sur le budget de la Sécu, et sur le budget tout court. Est-ce que les LR voteraient une taxe Zuckman, même light, comme disait Jean-François Aquili tout à l'heure? J'ai du mal à le croire. Est-ce que le PS va battre en retraite et accepter une taxe Zuckman, ou simplement rester au milieu du guet, au risque d'être monté du doigt, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, par les anciens ex-futurs partenaires, les LFistes? Enfin, on est dans une impasse totale. Le responsable, c'est Emmanuel Macron, c'est indéniable. Depuis la dissolution, on ne sait pas comment s'en sortir. Le 49.3, le Cornu a dit qu'il l'utiliserait pas. Ben, vous savez ce qu'il va faire? Il va sans doute utiliser les ordonnances, ce qui sera jamais vu d'ailleurs sous la 5e République. Et ce qui sera une façon de faire passer tout ça en force. Voilà, point final. Comment ça? Qu'est-ce qui n'est jamais arrivé? L'utilisation des ordonnances pour faire passer un budget. On les a déjà utilisées, me semble-t-il. Pas pour faire passer un budget. Je sais plus. Ah oui, mais pas pour faire passer un budget, Elisabeth. Ah non, pas pour faire passer un budget, c'est donc ça la première. Oui, mais là, si vous voulez, le piège. Là, je vais donner raison à notre auditeur et aux LFistes. Les socialistes, en croyant que la belle idée de Le Cornu de ne pas passer par un 49.3 allait rehausser le niveau démocratique de la discussion à l'Assemblée, en fait, le PS est tombé dans une sorte de piège. Puisque, de toute façon, ce budget, il passera par les ordonnances, donc c'est pas un 49.3, je suis d'accord. Mais voilà. Donc le débat jusqu'au bout, on risque de dépasser la limite du 31 décembre quand même. Hein. Et donc une reconduction du budget, celui qu'on avait précédemment. Et là, je vais vous dire, on est dans une impasse. Et cette situation, Elisabeth, pas les dépenses. Eric, cette situation qui inquiète les Français, en croire, tenez, un rapport du CESE, je vous en parlais, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Il a publié cette étude, ce rapport dans lequel on apprend que la situation politique que l'on traverse, la situation de blocage, d'instabilité, ce serait la troisième préoccupation des Français, derrière la santé et le pouvoir d'achat en tête, mais devant l'immigration et le chômage. Elisabeth, ça vous inspire quoi? Mais on paye le CESE pour faire des sondages?
Non mais franchement, on paye ce machin pour nous dire des trucs que je peux apprendre en allant dans le bistrot du coin là, que les Français sont inquiets de la situation politique, mais vous vous moquez de moi, Benjamin. Là vraiment, vous venez de prouver que, je veux dire, il n'y a plus qu'à le fermer ce truc. Mais écoutez, c'est, je sais pas comment dire. Ça, il y a des tas de sociologues, de sondeurs, de think tanks qui travaillent sur ce que pensent les Français. Franchement, on n'a pas besoin du CESE pour ça. Et je ne sais pas, ça vous étonne que les Français soient inquiets de voir des gouvernements valser, pas les choses pas avancées, etc. Éric Revel. Non mais je savais que ça allait vous faire réagir, Elisabeth. Je sais aussi que ça va faire réagir Éric. Bon, Éric, on va essayer de retrouver, on l'a perdu. Bon, en attendant, on accueille Johan au 0826 300 300. Bonjour Johan. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors la situation politique en ce moment, elle vous inquiète ou pas? Est-ce que vous avez répondu au sondage du CESE? Non. Non, ils m'ont pas appelé, donc j'ai pas répondu. Bon, dites-moi, vous en pensez quoi de cette situation politique? Elle vous inquiète, vous, aujourd'hui, Johan? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, les blocages entraînent des répercussions sur notre vie quotidienne. Et là, je parle en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont aussi dans l'attentisme un peu de ce qui se passe. Et du coup, les projets n'avancent pas, la vie économique est un petit peu paralysée. On va dire suite à, comme à chaque fois d'ailleurs, quand il y a des élections ou quand comme ça là ça fait 1 an et demi après, depuis la dissolution, où vraiment on sent un flottement au niveau économique en France, où les grandes entreprises n'osent plus investir ou n'osent plus avancer leurs projets parce qu'elles savent pas. Vous, ça veut dire quoi à titre personnel? Vous êtes chef d'entreprise. C'est quoi les conséquences concrètes pour vous sur cette instabilité politique? Les conséquences contre moi, ce sont des potentiels clients qui osent pas signer de bonnes commandes parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir investir, s'ils vont rester en France. Ça veut dire que moi derrière, je peux pas non plus embaucher. Ça veut dire que je peux pas développer certains projets ou développer mon entreprise. Donc c'est aussi aller chercher des clients, aller à la recherche de clients qui deviennent de plus en plus compliqués parce que toujours pareil, on sait pas trop. Donc oui, il y a un impact significatif de la vie de nos chers dirigeants qui sont d'un niveau CP, qui bloquent tout le pays et qui, en tout cas sur le plan économique, et qui ont un impact direct, et on le voit sur les agences de notation, qui a un impact direct sur après la renommée de la France sur le plan économique, mais aussi d'un point de vue diplomatique où c'est une catastrophe. Merci beaucoup, Johan. On a retrouvé Éric Revel. Réaction à ce que disait Johan et à ses inquiétudes, effectivement. Oui, sauf évidemment pour ceux qui sont des anticapitalistes forcenés qui aimeraient vivre dans un autre système plus soviétisé. L'inquiétude des Français se traduit par une consommation qui baisse. La consommation, c'est le principal moteur de la croissance française. Donc, quand vous avez de l'inquiétude, vous n'avez pas de confiance. Et quand vous n'avez pas de confiance, vous avez moins de consommation, ça c'est pour les ménages, et moins d'investissement, ça c'est pour les entreprises. Les deux se rejoignent, entraînent une croissance plus faible, et donc un chômage qui augmente. Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. On est dans cette situation politique qui suscite de l'inquiétude, qui met par terre la confiance, donc des ménages qui consomment moins, des entreprises qui investissent moins, les deux confluences rejoignent dans le grand fleuve de la croissance qui coule moins vite et qui génère moins d'emplois. Voilà, c'est tout simple. Un petit peu d'optimisme, ma chère Elisabeth, non? Non, mais enfin, de l'optimisme à long terme, non mais c'est justement parce que je pense qu'on a quand même besoin d'autre chose que des lois au jour le jour. On a quand même besoin de savoir si on veut, par exemple, sortir de ce système soviétique. Et ça suppose un débat, ça suppose un pouvoir qui ait une grosse légitimité et qui puisse, si vous voulez, il s'agit pas simplement de gérer l'existant, mais de prendre des décisions qui vont nous engager longtemps. Donc ça, je crois qu'on a besoin d'élections présidentielles et d'élections législatives dans cet ordre-là et à la date prévue. C'est pour ça que moi, je crois que de toute façon, compte tenu de l'état de division du pays, le mieux qu'on puisse faire, c'est tenir. Voilà. Donc oui, on aura un budget pas terrible. Oui.
je cherche un petit peu d'optimisme parce que on n'a pas la légitimité pour l'avoir. Maintenant, la vie continue. Voilà l'optimisme, la vraie vie continue. 38% d'optimisme en chute de 10 points par rapport à 2024. Ça, c'est un autre chiffre aussi de cette fameuse étude, enquête du CESE. Du CESE. Ben oui, Eric, vous avez pas fait réagir à cette enquête. Il est logé dans le palais d'Iéna à Paris. Et il y a quelques années, on s'était interrogé sur la poursuite de l'activité du CESE et de transformer le palais d'Iéna en hôtel de luxe parmi les agences d'État qui coûtent très cher. Tiens, celle-ci. Il serait intéressant de faire un petit audit, vous voyez, pour voir ce que ça rapporte, ce que ça coûte et si on peut toujours financer tout ça. Voilà. Parce qu'elle n'est pas utile pour vous, cette agence, ce conseil? Ah non. Ouais. Ah non, ça ne sert strictement à rien, à recaser les copains. Beaucoup de gens, vous savez. Voilà, on ça sert vraiment à rien, Benjamin. Je crois que François Mitterrand avait même nommé Georgette Lemaire, qui était une ancienne chanteuse au CESE, vous voyez, pour plancher. Non, personne n'a nommé son cheval encore. On rend des services à des gens qui sont parfois en difficulté, qui trouvent un job, enfin en tout cas qui ont une rémunération sans savoir exactement ce qu'ils y font, quoi. Oh, d'ailleurs, on n'en parle plus trop de ces agences à supprimer. Je sais pas, ouais. Parce que précisément, on va pas le faire demain matin. Vous voyez, c'est pas l'Assemblée actuelle qui va supprimer l'ARCOM et les autres. Il faut de la volonté politique. Ça demande des vrais débats, tout ça. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Javier Milei. Tout à fait, Javier Milei avec ce carton inattendu, mais vous nous l'avez expliqué. Ouais, enfin, soyons honnêtes, juste un mot sur Milei. Ouais. C'est plus facile de gagner les élections législatives. Voilà, l'argent. Oui, c'est plus facile de les gagner quand quelqu'un vous dit « Ah, mais si tu gagnes, tu auras un tas de milliards. Hein ». Oui, venant de Donald Trump, voilà. Pour l'identifier. C'est ce que j'ai rappelé, Elisabeth, tout à l'heure, en grande objectivité. Ça a peut-être joué aussi. Absolument. Merci beaucoup pour votre objectivité, Elisabeth Lévy. Eric Revel, passez une très belle journée et à très vite. À 8h57 sur Sud Radio, vous restez avec nous dans un instant. Les infos de Laurie Leclerc, le journal de 9h. Et puis, dans un instant, la vérité en face avec Jean-François Akili. Vous nous appelez 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Et puis Jean-François à l'antenne juste après ça.